suis dans la joie, Seigneur, de pouvoir témoigner. En plus, j'ai pas mal de familles qui sont venues ce soir. Amen. Nous, on n'a pas été élevés dans les choses de Dieu. Mais ma mamie et mes 3 tantes, ils allaient à la Réunion. C'était les réveils à Toulon et ils ont fait plein de batailles. À les Espagnols là-bas. Et du coup, j'allais avec ma grand-mère à la Réunion. Et vous savez, le Seigneur, dans un petit cœur d'enfant, il s'aime aussi. J'ai fait même des expériences, même si j'avais 10 ans. Et c'est toujours resté dans mon cœur, mais je ne m'étais pas levée pour me servir ce que Dieu voulait me donner. Et là, je passais. J'avais toujours cette crainte de l'Éternel. Parce que vous savez, quand on était petit, nous enseignaient les serviteurs, les jeunes étudiants. Ils nous disaient des 10 commandements, toutes des choses comme ça. Et ça a semé dans mon cœur. Et quand j'ai eu 18 ans, chez moi, on a eu un malheur, mon père est mort. Et du coup, c'est vrai que moi, je suis toute seule chez moi, je suis fille unique. J'avais témoigné déjà, ici dans cette salle. Et ça a été très difficile pour moi. Je me suis retrouvée avec ma soeur, avec ma mère, même si on a une grande famille vers nous, mais c'était pas facile. Et du coup, je m'étais un petit peu révoltée contre le Seigneur. J'avais arrêté de prier dans mon cœur, tout ça. Et bien sûr, il a fallu se réconcilier avec Dieu, parce qu'on ne peut pas vivre loin de Dieu, même si on n'est pas dans l'exercice de cette pratique-là du Seigneur. Mais les voyageurs, on n'est pas des athées, nous. Il faut toujours quand il nous arrive quelque chose, on prie. Et donc après, je me suis mariée, je suis partie à Grasse vivre. Mais toujours dans cette haine. Parce que mon père, il lui est arrivé un truc, les raquis, ils se sont fait du mal entre eux, et mon père, il était au milieu. C'était leur vie comme ça, nous on a été un peu élevés comme ça. Et je ne supportais pas que quelqu'un mange et boit sur mon père, ça m'énervait, ça me rongeait à l'intérieur de moi. Alors ce que je voulais qu'il meure, voilà, tout simplement. Ce qui est arrivé. Mais malgré qu'ils étaient morts, ça me rongeait quand même. Et du coup j'ai beaucoup souffert. En fait j'ai passé le deuil avec beaucoup de souffrance, comme plein de monde quand ils n'ont pas Jésus. Et je suis arrivée, mon mari s'est converti avant moi pour couper court. Mais moi, je n'arrivais pas à me convertir parce qu'il fallait que je sois délivrée dans mon cœur. J'avais des liens que j'avais tissés justement avec mon père qui n'était plus là. Et j'avais ce sentiment de haine, de colère. Ça m'énervait qu'il n'était plus là, qu'on était tout seul. Le Seigneur est venu me délivrer, c'est un homme qui est venu chez moi. Et il m'a dit qu'il avait à cœur, il m'avait vu, il m'avait dit ça fait 1 an que je prie pour toi, le Seigneur me dit que tu traînais un boulet de mort derrière toi. Tu ne peux pas vivre avec les morts ils sont partis. Et toi, tu ne peux pas rentrer dans ta vie chrétienne parce que tu as justement ce boulet qui est accroché à toi. Et Seigneur, quand j'ai réalisé ce qu'il m'a dit cet homme, j'ai dit oui, c'est vrai. Je ne voyais même pas mon état. Parce que l'ennemi, il vous lit. Même si c'est avec des bonnes choses, vous croyez que c'est vos parents, que c'est des bonnes choses. Mais les gens qui sont morts, ils sont auprès de Dieu s'ils ont fait la paix avec le Seigneur. Ils ne sont pas auprès de nous. Au contraire, ce serait des grands malheureux s'ils seraient auprès de nous. Et justement, je suis arrivée à me convertir à ce moment-là. Et la vie avec Dieu a commencé. J'étais délivrée de toutes ces choses-là. Et vous savez, je vous raconte ça pour faire une comparaison. Ça fait 1 mois et 15 jours que j'ai enterré ma mère, qu'elle est partie. Elle a eu un cancer du pancréas. Ça a été très, très difficile. Et le Seigneur m'a soutenue. Amen. Je pense que d'être chrétien, c'est un exemple pour nos familles. Aujourd'hui, j'ai mes cousines qui sont là, je suis fière, si vous le savez. Parce qu'ils ont vu la paix qu'on a. Le Seigneur a mis une paix dans le cœur incroyable. Moi-même, je me disais, mais j'aime pas ma mère, que je pleure pas. Mais non. J'adorais ma mère et ma mère m'adorait, elle avait qu'une seule fille. Mais le Seigneur, quand il rentre dans un cœur et qu'il donne la paix, et surtout une espérance, il me donne. Et vous savez, vers nous, on porte le deuil. On porte le deuil assez longtemps, mais moi je l'ai porté 15 jours. Un respect, on s'habille en noir, on met des gitans. On mange pas ça, on se prive. C'est des traditions, c'est des coutumes. Et par respect pour ma famille et pour ma mère. Et il ne faut pas choquer nos familles. Dans nos familles, on a beaucoup d'inconvertis. Alors j'ai dit à mes tantes, je vais le porter 15 jours le deuil, et le porter un peu plus longtemps. Et au bout de 15 jours, mon mari m'a dit, je dois faire des travaux à l'école biblique de l'Italie. Et moi j'ai dit, je ne voudrais pas y aller.
Ça fait même pas 2 jours que j'ai enlevé le deuil de ma mère. J'ai pas envie de partir en Italie. Ça rimait pas mes temps. Et il me dit, bon, ça serait bien que tu viennes parce que j'ai pas envie de te laisser tout seul, tout ça. Et du coup, j'ai été là-bas. J'ai été bénie, pas normal. Le Seigneur avait un plan pour moi là-bas. On a été logés, on a dormi dans une petite chambre au-dessus de l'église en Italie, là-bas, à l'école biblique. J'ai été bénie, pas normal. On a fait les réunions à Milan, un peu partout. Et des gens qui ne m'ont jamais vu. Le Seigneur lui connaît mon cœur. Ils ont prêché sur le deuil, sur les gens que quand ils partent avec le Seigneur, parce que ma mère a fait beaucoup d'expériences avec le Seigneur. On a une espérance. On va les retrouver dans le ciel, ils dorment. Ils sont dans le sang d'Abraham, ils dorment. Et nous, c'est à nous de filer droit, comme on dit. Toujours être dans les voies de Dieu. Et la mort, c'est un au revoir, c'est pas un adieu. Surtout si on va les retrouver. Donc j'ai vraiment fait une comparaison entre le deuil de mon père et le deuil de ma mère aujourd'hui. J'ai plus personne, j'ai de la famille, beaucoup de famille. J'ai mon mari qui sert le Seigneur, on le fait de tout notre cœur. Et mon désir, c'est que toute ma famille elle vienne à Dieu. Parce que c'est vrai, comme il disait un frère un jour, si vous gagnez le loto, on ne joue pas au loto, non, mais si jamais, mettons, quand vous gagnez au loto, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous ferez, la première chose que vous ferez? Voilà, et soit on donne à la famille. Mais nous, c'est comme si on a gagné le loto. On ne veut pas laisser nos familles avec qui on s'est élevé, nos cousines, nos cousins, comme ça dans un mal-être. Parce que c'est tout simple, ce qu'on fait, on vient s'asseoir à la réunion. C'est vrai que c'est simple, mais à l'intérieur de nous, on a la paix. On a trouvé un bien-être, qu'on se tue dans ce monde, à travailler, à gagner des sous, à acheter ça. Tout va périr. Il faut avoir des belles affaires. Mais d'abord, la priorité, c'est les choses du ciel. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.